artiste assis au bord du chemin. Et la grande question, c'est quel chemin faut-il prendre? Alors pour les peintres danois, ceux qui ne vont pas évidemment à Rome, il y a un autre chemin. Et l'autre chemin, c'est la peinture romantique allemande, c'est-à-dire Caspar David Friedrich. Et regardez, ici, il s'agit de Eckersberg, vous montrant les deux jeunes filles à la fenêtre, dont je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas un rapport avec Friedrich, bien sûr. Voilà. Et alors, c'est clair que Friedrich, évidemment, autour de la mer Baltique, va découvrir ce lieu absolument extraordinaire qui sont les falaises calcaires de l'île de Rügen. Le tableau date de 1818-1819. Il est préservé dans un musée un peu improbable qui est à Winterthur, mais il est somptueux. Et donc, vous avez évidemment ce personnage, Eckersberg, qui va vous faire ici les falaises non plus de l'île de Rügen, qui elle déjà appartient à l'Allemagne, mais de l'île de Mon, qui est située au sud de Copenhague, et où vous retrouvez les mêmes formes de calcaire et les mêmes formes extrêmement accidentées, et donc là participant du sublime. Ici, encore une fois, Eckersberg, et ici, Södring. Et regardez la façon dont Södring, et en ça il est important, ne va pas aller chercher ces ruines en Italie, mais il va aller les chercher dans divers endroits autour de la mer Baltique. Et là, je pense que ce genre de ruines n'ont pas tout à fait l'importance de ce que je vais vous montrer, mais elles n'existeraient pas sans ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire le sublime du temps qu'on trouve dans l'abbaye dans une forêt de chênes, 1809-1810, de Caspar David Friedrich. Et regardez à nouveau chez Södring ces formes très très étonnantes, avec la blancheur. Ça, d'une certaine façon, c'est l'équivalent du Vésuve, c'est-à-dire le sublime méditerranéen, qui est un sublime de feu et d'explosion, et ici ce sublime de forme tourmentée et de blancheur. Alors, ce serait stupide de parler d'une blancheur mallarméenne, mais quand Mallarmé dit qu'il n'y a rien de plus terrifiant finalement que le blanc, parce que le blanc, c'est l'absolu du neutre, eh bien, on retrouve des choses comme ça chez Södring.